Il n'est pas toujours nécessaire de remonter à la surface de l'eau pour respirer. Après tout, l'oxygène dissous est bien présent dans l'eau, il suffit de savoir l'utiliser. Certains animaux, comme les poissons, sont équipés pour respirer ainsi. Mais ils ne sont pas les seuls, notamment beaucoup de larves d'insectes. Les poissons respirent à l'aide de branchies. Celles-ci fonctionnent un peu comme des poumons et servent de filtre en laissant passer l'oxygène vers l'intérieur de l'organisme et le dioxyde de carbone vers l'extérieur. L'eau rentre par la bouche et sort par les ouïes. Un courant d'eau suffisant est créé par le déplacement du poisson et par des mouvements de pompage de la bouche ou des branchies. Les mollusques lamellibranches possèdent, comme leur nom l'indique, des branchies en forme de lamelles. Celles-ci servent à la respiration mais aussi à l'alimentation. L'eau, et donc l'oxygène dissous, pénètre par un siphon et est pompé par le battement des millions de petits cils des branchies. La nourriture triée est ensuite acheminée vers la bouche, puis digérée. Les excréments sont ensuite évacués avec l'eau de respiration par un autre siphon. Les têtards possèdent, dans leurs premiers jours d'existence, des branchies externes qui deviennent rapidement internes. Puis, progressivement, celles-ci laissent place à des poumons. À 1 mois, les têtards doivent donc monter à la surface. Chez les larves de tritons et salamandres, la respiration se fait par des branchies externes bien visibles et aussi par la peau. Ils ventilent leurs branchies en se déplaçant rapidement. Les sangsues, à part quelques-unes, ne possèdent pas d'organes respiratoires. Leur respiration se fait essentiellement par la peau. Mais parfois, un mouvement de vague favorise le passage de l'oxygène. Le gamard est un petit crustacé d'eau douce. Il respire grâce aux lamelles branchiales fixées sur ses pattes. Remarquez d'ailleurs le mouvement permanent de ses branchies. C'est ce mouvement qui permet de capter l'oxygène dissous. Et enfin, les larves d'insectes. La plupart possèdent les trachées des insectes terrestres, mais elles sont ici complétées par des branchies externes, appelées trachéobranchies. L'oxygène dissous dans l'eau se répand à la surface de ces organes et pénètre par diffusion. Les larves de plécoptères vivent dans les eaux fraîches et bien oxygénées et elles sont très sensibles aux pollutions. Remarquez les trachéobranchies bien visibles à la base des pattes et au bout de l'abdomen. Chez les larves d'éphémères, elles se situent de part et d'autre de l'abdomen et sont constamment en mouvement pour capter l'oxygène dissous qui rejoint ensuite les trachées. Les larves de trichoptères possèdent également des trachéobranchies le long de l'abdomen. Chez les espèces qui construisent un fourreau avec des grains de sable ou des végétaux, la larve ondule sans cesse dans celui-ci pour provoquer le courant d'eau nécessaire à la respiration. Remarquez l'orifice à l'extrémité du fourreau qui laisse passer le courant d'eau. Voyons maintenant les libellules. Chez les larves de demoiselles, on remarque 3 lamelles branchiales au bout de l'abdomen. Tandis que chez les libellules vraies, les branchies se situent à l'intérieur de l'abdomen. Remarquez ici le mouvement respiratoire et l'eau expulsée par l'arrière de l'abdomen. Et pour finir, une originalité. La larve du chironome, appelée vulgairement ver de vase, doit sa coloration rouge à un pigment respiratoire, l'hémoglobine. Celle-ci permet le transport de l'oxygène dans le sang de l'animal et facilite ainsi sa respiration. Ces larves ondulent aussi leur corps en permanence pour créer un courant d'eau plus riche en oxygène. Cette particularité permet à ce futur moustique
de survivre dans des milieux très pollués et donc pauvres en oxygène. La nature sauvage a fait preuve d'une grande créativité pour survivre dans le monde aquatique. Respiration par la peau, des branchies, des trachéobranchies, des stigmates. Puis l'homme a copié la nature en créant les bouteilles à oxygène, le scaphandre, le tuba. Mais il a encore du chemin à accomplir avant de rivaliser avec les poissons.